Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour, bonsoir, on ne sait pas, hein, suivant le fuseau horaire, suivant l'heure, vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, vous êtes les bienvenus, que vous travaillez, que vous soyez en vacances à n'importe quel moment de l'année, soyez les bienvenus dans notre écosystème. Et je vous aide un petit peu à avancer dans cet écosystème, à vous faire comprendre les choses qui sont parfois, qui paraissent complexes, mais en réalité qui sont assez simples une fois qu'on les connaît. C'est toujours pareil, tout est dur tant qu'on ne connaît pas. Quand on connaît, on dit « Ah, c'est simple, tu sais pas faire ça, c'est pourtant ce qu'il y a de plus facile. » Alors qu'il a fallu apprendre, il ne faut jamais oublier ça. On passe tous par les cases départ et on avance. Et moi, c'est ce que je vous aide à faire sur mes vidéos, que ça soit en crypto, les NFT, les métaverses, tout le reste, le Web 3. On parlera de tout ça à longueur de temps dans des langages très simples pour pouvoir justement évoluer confortablement, doucement, mais sûrement un petit peu. Voilà. Allez, mon expérience va vous servir, mes amis. J'espère en tout cas que mon expérience va vous servir. Et voilà, donc on va voir notre BTC 20621, l'ETH 1154. Nous sommes dans une zone un peu critique en ce moment, hein, entre le rouge et le vert, le haut et le bas, dans nos 20 000 toujours. On a un chemin qu'on se garde, qu'on fait en ce moment, et voilà, c'est comme ça. Moi, ça me plaît parce que je me dis, il est en train de reprendre des force dans ce sens-là. Hein. Allez, on voit un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. La bourse de Paris recule face au Covid et au risque de gaz russe. Allez, tout ça on le sait, c'est pas prêt de se terminer. Est-ce que notre bourse a reculé depuis ce matin? Nous sommes en 15 minutes, écoutez, quand elle a démarré, hein, on l'a au démarrage, hein, moi je regarde toujours les graphiques, hein, c'est pour ça que je vous apprends à regarder les graphiques. Il y a tous les blabla qu'on verra partout, hein, chacun donne un peu son idée, normalement les idées sont toujours bonnes, mais c'est bien d'aller vérifier vous-même. Et voilà, nous ce matin, nous avons démarré ici, hein, sur les marchés, le DAX et le 440, et puis voilà, il a grimpé, il est redescendu pour remonter, là il a une petite baisse maintenant, mais par rapport à ce matin, il est quand même plus haut, hein, voilà. Donc ça, c'est réglé en 2 secondes, on est toujours un peu plus haut, on a toujours un petit peu le sourire. Le Paris Saint-Germain vend des billets NFT pour 200 000 $ pour rencontrer Messi et Mbappé. Voilà, hein, écoutez, pour les joueurs de football, c'est extraordinaire, hein, je pense qu'ils jouent au football, ces gens-là, hein. Et enfin, c'est extraordinaire, voilà, les NFT servent à quoi faire aussi, à gagner beaucoup d'argent, on l'a compris, hein. Alors, je sais pas s'il faut dépenser 200 000 € pour aller boire un coup avec Messi et Mbappé, peut-être, dites-moi les commentaires, donnez-moi les commentaires, hein. Moi, sincèrement, c'est le genre de choses que je ferais pas du tout. Mais voilà. Voilà, j'ai sûrement tort. Faites-moi un commentaire, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et que voilà. Alors j'adore, hein, Messi, Mbappé, super joueurs, hein, ces gens-là en tout cas. Voilà, les NFT servent à des choses un petit peu comme ça. Vous voyez, si vous l'achetez, ça vous amène des droits que les autres n'auront pas. Bon là, ça fait cher le droit. Hein. Les anciens employés de Meta veulent faire revivre Diem et construire la prochaine grande blockchain. Après les NFT, attention, vous pouvez les revendre. Hein, ça veut dire que vous avez payé 200 000 $ pour des NFT, vous pouvez peut-être les revendre par la suite. Hein. Enfin, je dis bien peut-être, attention, hein. Mais voilà, hein, ça sert à ça aussi. Hein. Évidemment, je suis pas en train de casser les NFT, j'adore ça. Mais bon, il y a des fois, faut peut-être se méfier un peu quand même. Les anciens employés de Meta veulent faire revivre Diem et construire la prochaine grande blockchain. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Si vous connaissez pas Diem, allez chercher sur Google. On n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Tout ça, c'est très très bien. Et ça avance. Tout ça, c'est pour dire que notre écosystème avance. En revanche, tableau des taux de hachage de Bitcoin, là c'est plutôt un petit peu en baisse, hein, on en a déjà parlé il y a quelques temps, ça c'est pas la trop bonne nouvelle, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein, on a vu, hein, on a un ours, on a un taureau, hein, vous avez vu qu'en ce moment c'est pas terrible quoi, j'ai mis un titre là, ils sont en train de réfléchir, ils ont plutôt l'air avachis un petit peu, l'ours il est un peu feignant, le taureau il est plus que feignant aussi, ils sont cool là, en train de regarder, ils passent leurs vacances peut-être tranquilles, en se disant oui, aujourd'hui peut-être, ou alors demain, je sais pas si vous connaissez cette chanson là, hein, mais voilà, peut-être ils vont se mettre au boulot aujourd'hui ou demain, alors à la baisse ou à la hausse, on verra. En ce moment, ils sont vraiment mitigés, hein, on l'a compris. Tous nos acheteurs, je pense, sont pareils, nos vendeurs sont un petit peu pareil aussi, hein, c'est vraiment le fond de tout ça. Hein. Allez, les fondateurs de Trero, le TAC, 3AC plutôt, refusent de coopérer, ils sont pour le moment introuvables. Voilà, bon, ça c'est une bonne chose. Comme on peut dire, ça nous arrange pas tout ça, hein, c'est les mauvaises nouvelles qui font le tour du monde, qui font le tour de tous les médias, etc. On a déjà parlé, c'est pour ça que j'approfondis pas ça maintenant, pas ce soir en tout cas, on parlera de ça plus tard, mais bon,
C'est pas terrible. Tour d'horizon du financement, malgré le marché baissier, l'argent continue d'affluer dans la crypto. Ça c'est bien en revanche. Ça c'est bien. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Vous savez, vous lisez tous ces articles. Je vous les mets. J'ai aucun intérêt dans tous ces journaux, etc. J'ai aucun intérêt. Vous voyez, il y a les noms, il y a tout. Tant je l'ai dit, tant j'oublie de le dire, mais c'est pas grave. Enfin, ça c'est Blockworks. Eh bien, vous lisez ce qu'ils disent. Ils écrivent des articles évidemment qui sont toujours intéressants. On retrouve à peu près les mêmes news un petit peu partout. Moi, je fais un condensé. Si vous n'avez pas le temps, vous travaillez beaucoup, ou même vous profitez trop de vos vacances, que vous n'avez pas le temps de regarder la crypto, vous écoutez ça, même sans voir les images, vous écoutez, vous avez les infos en général, et le jour où il y a un truc très très important, je vous le dis, stop, arrêtez-vous, faut tout arrêter, on oublie tout ce qu'on fait au monde, et maintenant on écoute parce que c'est très important. En ce moment, c'est que les petits trucs de travail, il n'y a rien de plus que d'habitude. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive toujours dans le système, je vous le dis à longueur de temps, ça c'est hyper important. Première fois en Russie, 1 milliard de roubles émis par là, Sberbank sur la blockchain. Ça c'est pas mal aussi. Encore une fois, notre système grossit. On sait que la Russie s'intéresse énormément à la crypto-monnaie. Bon, on met la guerre de côté tout de suite là, évidemment. Parce que j'entends déjà des gens me dire ouais, on va pas parler de la Russie parce qu'ils sont en train de tuer les Ukrainiens. Je suis le premier à dire c'est pas bien ce qu'ils font, etc. C'est terrible, la guerre en Ukraine, c'est terrible vraiment. Mais malheureusement, à mon âge, j'ai appris une chose quand même, c'est qu'avec le temps, tout s'oublie. Malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est que les États vont oublier. Demain, ils se taperont tous sur le dos. Ils vont mettre le temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que si vous intéressez un peu l'histoire, moi je suis un fervent d'histoire, si vous saviez toutes les histoires qu'il y a eu, la Chine, la Russie, les Français, le mal qu'on a fait nous autres à tout le monde, alors que quand les autres font du mal, on va en parler pendant 3 siècles, mais nous, on va oublier en 2 secondes. Vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Donc je suis pas là du tout pour juger tout ça, je suis juste là pour vous informer. En tout cas, la Russie s'intéresse vraiment au blockchain. Le blockchain, on sait bien que de la blockchain par la DeFi, la finance décentralisée, etc. Donc c'est intéressant tout ça pour l'écosystème, je parle bien, on n'est pas en train de juger. Pourquoi Charles Hoskinson de Cardano a quitté Ethereum? Un article sympa, lisez-le, c'est Coin Tribune qui vous met ça, allez lire tout ça. Moi bon, évidemment des gens qui sont comme moi depuis très très longtemps, on est un peu au courant de tout ça, mais vous c'est des choses, des infos que vous devez aller chercher un petit peu, voilà, il vous expliquera un petit peu pourquoi les mécontentements, ils voient pas les choses pareilles ces gens-là. Allez, BTC Speak Casey, apéro social mensuel, j'ai raté ça à Paris, je suis pas là, moi je suis parti voir mes amis à la campagne, donc c'est aussi bien, nos amis c'est quelque chose d'important, la famille c'est quelque chose de très important, mais là il y a des apéros, j'adore, moi j'en fais plein et tout, il faut y aller si vous êtes sur place, allez-y, vous verrez, vous rencontrerez des gens très 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 sympas, et puis et donc voilà, des contacts, des choses comme ça. Donc il va falloir, et j'espère que Crypto Tagine sera là-bas, j'espère, des amis, voilà, ils vont se reconnaître. Et puis ils n'ont peut-être pas le temps non plus comme moi, mais en tout cas, allez-y mes amis, allez-y sur tout ça. CoinMarketCap.com, on le sait, le Bitcoin, allez, aujourd'hui, moins 1,59 pour le BTC, l'Ethereum, moins 72 depuis ce matin. Bon, ça s'est arrangé un peu parce que c'était un peu pire que ce matin, comme on dit. Cardano, 2,56, c'est en moins, ça c'est en rouge, je vous parle. Le DOT, vous voyez, 2,89, 2,22, bon, ça a l'air de rebouger un petit peu, on va le voir très rapidement. Le BTC, ça, on va pas voir ça tout de suite. Voilà, le BTC, le SP500 tout de suite en 2 secondes. Voilà, il a ouvert cet après-midi, boum, il a plongé pour remonter. Donc ça, bon signe, plongée, remontée, bon, c'est vrai qu'une bougie rouge dans les derniers moments, mais dans les 15 minutes, bougie rouge. On va regarder sur le reste. Le Nasdaq aussi, je pense que j'avais vu qu'il avait pareil, bon, mais il a plongé tout de suite pour remonter très vite, enfin plongé, il a descendu pour, on va pas prendre des grands mots, descendu un peu pour, voilà, remonter un petit peu, donc rien de catastrophique. L'ambiance est toujours à peu près la même, et notre BTC justement là, nous sommes sur les spots, puisque la plupart vous êtes sur les spots, là vous achetez vraiment vos cryptos, vous les possédez, enfin vous les possédez si vous avez une clé privée, si vous les avez sur une plateforme, c'est pas vos cryptos. Bon, souvenez-vous toujours de ça, on en reparlera, mais souvenez-vous toujours de ça, vous les avez pas si c'est sur une plateforme d'échange à droite ou à gauche, à part si elles sont sécurisées d'une certaine manière, on en reparlera. Allez, en 4 heures. On va se voir en 1 heure ce qu'on a fait depuis ce matin. On l'a vu, le petit soleil jaune qui est là, c'est ce qu'on a fait ce matin. Depuis, si on regarde un peu, on a monté, on est descendu, on a fait une petite mèche là, à 20 756 pour redescendre quand même
à 20 277, vous voyez, on est plutôt en train de ranger sur cette période. Avec cette mèche-là, là on va peut-être aller récupérer la mèche, on verra bien s'il veut dépasser un petit peu cette mèche-là, qui avait dépassé déjà une des hauteurs qu'on avait là. Je vous mets vous voyez, des résistances, des supports en jaune, on les a tracés dans le passé, ils nous servent là, vous voyez, ça servait ici. Ici, bon, il a passé un petit peu, mais il est revenu quand même en dessous, et c'est ce support, cette résistance-là qui a fait son travail, puisque ici, le corps de bougie, vous voyez, a tapé, et la mèche est redescendue, et le corps de bougie, justement, s'est arrêté ici, d'accord? Voilà, on a ça, descendu jusqu'à là, remonté. Voilà tout ce qu'on peut dire tout de suite. Je regarde ça comme ça. Bon, là, on va voir ce qui va se passer dans les minutes à venir. Je suis en train de lire un message en même temps. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas mes ordis que j'ai d'habitude. J'ai des choses qui sonnent là et voilà. En tout cas, voilà. Vous voyez, vous faites ça. On va voir si ça va percer. Donc tout de suite par ici pour pouvoir revenir rechercher ça peut-être. Peut-être ça va revenir par ici et normalement ça devrait. Si ça refait ce chemin-là, ça devrait plutôt revenir plutôt par ici. Voilà, je vais vous dire, voilà, si ça refait ce chemin-là, eh bien ça devrait normalement venir retaper ici, voilà, au minimum, pour après soit remonter, soit redescendre, voilà, mais sinon, on doit encore descendre, on a quand même des choses plutôt à récupérer un petit peu vers le bas, il ne faut pas oublier ça du tout, ici, on a des zones à récupérer, donc à savoir ce qu'on va faire, on ne sait pas, en tout cas, lundi, mardi encore, on verra comment on va passer cette journée, on va voir notre taureau, notre ours un petit peu, s'il reste toujours à vachy comme ça, un peu fatigué, et voilà, on se demande s'ils dépriment ou ils sont fatigués, ils sont fatigués. Et puis on verra, on attendra mercredi. Mercredi, on aura des annonces pour le CPI, je vous l'ai dit ce matin, et on verra ce qui s'est passé. D'ici là, ça risque de faire ce que ça fait là. Ça monte un peu, ça récupère 2-3 trucs, ça repart un petit peu. Voilà, tout le marché, sinon tout le marché là dans les médias. Eh bien, c'est pareil, il suit le BTC, donc il n'y a pas de mystère. On a l'air de respirer un petit peu pour cette nuit. On verra demain matin ce qui se passe de mieux, puisque pour l'instant, comme je vous ai dit, on respire un petit peu. Toujours dans nos 20 000, on va les quitter un jour. On en parle demain matin, de bonne heure. Allez, à plus tard, merci d'être là, merci de me suivre, vous êtes les bienvenus en tout cas, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, et sinon, cliquez aussi sur le pouce en l'air, on aime bien qu'on nous dise, ouais, votre travail est sympa, tout ça, c'est ce que ça veut dire, le pouce, quand vous cliquez sur le pouce, c'est pas pour vous demander quelque chose, c'est juste pour dire, tiens, c'est sympa ton travail, vas-y, continue comme ça, c'est comme ça qu'on a envie de continuer, de progresser un petit peu dans tout ce qu'on fait, et j'espère que toutes ces annonces, tous ces messages vous sont, c'est jamais indispensable, mais ça rend c'est utile et méfiez-vous encore une fois, méfiez-vous d'une chose mes amis quand même, soyez prudents, la période est quand même baissière toujours, donc elle finira par changer, mais pour l'instant elle est quand même baissière, moi je ne change pas du tout de mon avis là-dessus, donc on peut replonger un peu, il pourrait se passer 2-3 choses, allez on en parle demain matin, merci d'être là, et puis on se retrouve donc très rapidement. Bye bye, bonne soirée.